Salut Koun, alors est-ce que tu peux nous présenter ce que tu proposes aujourd'hui au Salon du Livre? Alors aujourd'hui j'ai une grosse nouveauté, c'est le Parler vélo sans perdre les pédales, aux éditions Giletta comme mon ancienne collection les Quesaco. Et c'est un livre autour des expressions du cyclisme, il y a 28 expressions, 28 illustrations, et c'est pour expliquer de façon humoristique le jargon du cyclisme. Et tout ça en plus, est-ce que c'est dit en niçois, c'est ça? Ah non, là c'est français. C'est que français. Par contre, ta dernière œuvre que tu avais présentée l'année dernière, C'était en niçois. C'était en niçois, et ça parlait de quoi concrètement? C'était sur la culture niçoise. Il y a toujours un livre sur MEF de l'OGC Nice, parce que je suis très estampillé OGC Nice avec les dernières affiches de la Coupe de France en 2022. Et il y a ensuite un livre sur Catherine Ségurane. Donc Catherine Ségurane, c'est une héroïne niçoise qui a libéré le château de Nice en 1543. Et le dernier, c'est sur le Pambagna. Donc la recette, c'est des livres jeunesse en fait. Par exemple sur celui sur le Pambagna, c'est un livre où une mouette et un aigle, donc qui est la mascotte de Nice, qui représentait notre drapeau, qui se rencontrent et qui fabriquent un Pambagna. Et en fait, c'est des livres pour apprendre à parler niçois, où le texte principal est un niçois. Il y a une version phonétique pour avoir l'accent et la traduction en français, parce qu'on est en France. On n'aurait pas dû être en France, mais on est en France. Et comment toi tu, entre guillemets, prépares tes livres? D'où te viennent les idées, la technique d'écriture, ce genre de choses? Moi à la base je suis designer produit, donc je travaille dans le vélo et dans la moto. J'ai appris à dessiner des produits et ensuite des produits d'un vélo, moto, textile, etc. Et par la suite, j'ai appris mon envie surtout était de faire des livres. Donc on va dire j'ai commencé en tant que bénévole pour un magazine qui était Couravin Loudissata. Donc c'était un fanzine, qu'on dit ça, c'est les magazines des fans, qui était distribué dans les coursives de l'Alliance Riviera, et qui m'a donné envie ensuite de pouvoir faire des livres et de présenter mes projets directement aux éditions Giletta. Et qu'est-ce qui t'a permis, entre guillemets, d'accéder à ce monde-là? Est-ce que depuis tout petit, tu étais intéressé par l'écriture, les dessins, ce genre de choses? Je n'étais pas un grand lecteur. J'adorais les livres jeunesse, dont les livres de Tommy Ungerer par exemple. Et par la suite, j'ai complètement arrêté de lire. Quand il n'y avait plus d'images, ça ne m'a plus trop intéressé. Et c'est là, aux alentours de 30 ans, j'ai eu un enfant et ça m'a redonné envie de m'intéresser à l'illustration, aux livres, parce que je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir mettre ses idées dans un produit. Parce que c'est vrai qu'en tant que designer, c'est beaucoup de marketing et à la fin, c'est pas très intéressant. Alors que là, tu fais un projet de A à Z, tu as une idée que tu amènes vraiment jusqu'au bout. Et tu peux créer des décors, tu peux créer des personnages, parler de la culture, parler du sport. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler pour l'OGC Nice, je trouvais que le livre, ça venait vraiment, c'était au passage obligé, quoi. Et justement, c'est quoi cette petite histoire que tu as eue avec l'OGC Nice et ça t'a permis un peu de grandir? En fait, ils m'ont découvert par rapport à ce fanzine niçois. Ils ont vu mes dessins. Ils m'ont appelé pour la Coupe de France. Ils m'ont proposé de faire une affiche pour la finale, la dernière finale où on a failli gagner en 2022. Et du coup, je leur ai proposé 3 affiches. Ils ont été vraiment fans dès le départ. Et à partir de là, c'est créé vraiment une relation de confiance avec eux. Et après ce gros projet où j'avais pu dessiner aussi le t-shirt des joueurs, le bus, ils avaient gagné. Il y avait vraiment un gros projet derrière. J'ai décidé de leur proposer un livre sur MEFI et sur surtout notre langue niçoise. Et ils ont vraiment validé le projet directement. Et c'est de là que j'ai pu rencontrer les éditions Giletta et amener aussi des nouveaux livres sur le Pambagna, Catherine Ségurane et cette année le Parler vélo. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la place de la lecture au sein de la société française, elle est assez importante ou elle se réduit? Tu en dirais quoi? Je pense qu'avec le roman graphique, c'est en train d'un peu revenir parce qu'il y a un peu une mode sur la romance, même pour les jeunes, pour les ados. Malheureusement, le téléphone, je trouve que ça a un peu cassé l'esprit du livre, quoi, parce que les gens recherchent des écrans, ils veulent des choses qui bougent, de la vidéo, ils ont du mal à se concentrer. Mais je pense qu'avec justement, en liant illustration plus texte, on arrive à capter plus les gens. Parce que c'est vrai que je pense que pour un ado ou un jeune lecteur, de lire un roman sans images, je pense que maintenant qu'ils sont habitués aux écrans, ça va être compliqué.
Et pour toi, en quoi ce genre de salon, festival, ils sont importants justement pour toi? Bah, moi, ça me permet de me confronter au public, de voir ce qu'ils pensent de mes livres et de aussi trouver de futures idées pour l'avenir, parce que c'est vrai que quand ils voient mon travail, ils disent aussi eux ce qu'ils aiment, et ça nous permet aussi d'avoir des idées pour le prochain livre à venir, quoi. Et ça va, tu rencontres un bon succès pour le moment? Ça va, depuis l'année dernière on est là, hein, on continue, et c'est sympa parce que j'ai des super bons retours et je vois que mon style plaît, en tout cas mon style de dessin. Et maintenant là je fais encore plus de textes, j'essaie d'amener un humour un peu décalé, et j'espère que cette année, vu qu'il y a des textes cette année, le public va répondre et sera au rendez-vous.